change toute l'approche, parce que maintenant on ne fait plus un essai dans un laboratoire où on met un véhicule, tout est cadré. Maintenant on met un laboratoire dans un véhicule, connaître vraiment les émissions réelles, dans des conditions de roulage réelles. À travers un roulage RDE, on vient mesurer les émissions du véhicule sur des parcours routiers. Dans le roulage, c'est de faire une partie en ville, une partie à la campagne, donc le rural, et une partie sur autoroute. Et chaque partie, c'est une répartition à peu près de un tiers, un tiers, un tiers. C'est des gros roulages, c'est quand même extrêmement compliqué à mettre en l'air, parce que ça veut dire qu'on doit mettre une voiture, on doit l'instrumenter et on doit rouler pendant 2 heures. Quand on parle de transition énergétique, ce n'est pas forcément au transport routier auquel on pense en premier. Et pourtant, de nombreux constructeurs de poids lourds ont développé des véhicules performants, économiques, moins polluants, moins bruyants, fonctionnant au GNV, qu'ils soient comprimés ou liquéfiés. Ils sont prêts à concurrencer des diesels qui, pour respecter les normes environnementales exigeantes, sont de plus en plus coûteux à l'achat et à l'entretien. Iveco, Scania, Volvo Trucks ou Renault Trucks imaginent et développent une large gamme de véhicules commerciaux et industriels. Tour d'horizon. Sans odeur persistante, sans débordement intempestif et sans se salir les mains. Le GNV est un carburant propre à l'usage, même quand il s'agit du carburant sous sa forme liquéfiée destiné aux poids lourds. Le plein est fait en à peine 10 minutes, sans besoin de repasser à la pompe avant 1000 km. Avec une telle autonomie, c'est une nouvelle ère du transport longue distance qui s'ouvre. Comparé au diesel, les véhicules fonctionnant au GNV réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, n'émettent pas de particules fines et divisent par 2 leur niveau sonore, idéal pour les livraisons citadines de nuit. C'est pourquoi la mairie de Paris a investi dans une flotte de camions GNV, destinés au ramassage des ordures ménagères. Avec un tarif du GNV compétitif et des véhicules performants, c'est la garantie de coûts d'exploitation optimisés. Ce sont ces arguments qui ont convaincu par exemple le groupe Carrefour et la chaîne de magasins Biocoop d'utiliser des camions au bio-GNV pour les livraisons de leurs magasins. Ce sont ces mêmes caractéristiques qui incitent des collectivités locales à opter pour le GNV et le bio-GNV, soit pour le propre usage de leurs services, soit en imposant ce mode aux opérateurs de transport public. Un choix d'autant plus profitable que ces véhicules sont admis à rouler en zone d'action prioritaire pour l'air et peuvent être quasiment neutres en CO2 en utilisant du bio-GNV issu de la méthanisation. Et cela, aucun diesel ne peut le faire. Tous les constructeurs de ces véhicules industriels au GNV ont des usines implantées en France. C'est un atout économique indéniable qui procure un avantage industriel compétitif tout en développant sur notre territoire des technologies d'avenir.
Si vous voulez découvrir des exemples de solutions GNV pour les entreprises, cliquez ici. C'est à Londres que les concurrents ont rendez-vous cette année pour cette nouvelle édition du Shell Eco-Marathon. Comme en 2015, GRT Gaz est partenaire du lycée de la Joliverie et de son véhicule Microjoule. GRT Gaz est présent ici à Londres pour soutenir Microjoule parce que GRT Gaz soutient les usages du gaz pour la mobilité et que Microjoule démontre que le gaz peut être un carburant alternatif aussi performant en termes d'efficience énergétique que les carburants classiques. Microjoule, c'est un symbole pour GRT Gaz parce qu'il incarne énormément de choses. Alors évidemment le GNV, vu que Microjoule fonctionne au GNV depuis l'année dernière. Mais Microjoule, c'est aussi une aventure humaine. C'est-à-dire qu'autour de Microjoule, c'est un responsable de projet qui s'appelle Philippe Mindru. C'est des étudiants et donc cette voiture permet à beaucoup de jeunes de se révéler finalement autour d'une aventure technique. Et aujourd'hui, on y est. C'est Londres et c'est vraiment le point d'orgue de ce projet. Le lien avec GRT Gaz, c'est la conviction que le méthane est une des solutions de la diversité économique et énergétique. Donc on est très très heureux d'avoir ce partenariat puisque dès le début il a été une réussite, il nous a amené à la victoire. Donc cette synergie de réussite, on a envie de la continuer longtemps. Rouler au gaz pour nous, c'est d'abord maîtriser une technologie très pointue sur l'injection du carburant. Et c'est avoir un carburant qui a 25% de CO2 en moins, qui a pratiquement pas de polluants et qui peut bien sûr être un carburant bio. Donc on n'a que des avantages aujourd'hui à rouler au gaz naturel. La question pourquoi le gaz naturel n'a pas encore toute sa place, je pense qu'il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème de volonté politique. Et à chaque fois qu'on a eu des évolutions majeures, c'est qu'il y avait bien sûr l'appui des pouvoirs publics. Et quand on aura cet appui-là, alors on aura le développement des stations et on aura les produits qui vont avec, les voitures qui vont avec et on aura surtout une très bonne utilisation du gaz dans la mobilité en ville. Les prochaines grandes étapes qui vont permettre de multiplier, de diversifier et de démocratiser, je dirais, le gaz naturel véhicule, c'est l'apparition des stations de remplissage évidemment, avec notamment une directive européenne qui impose à chaque État membre de déployer des bornes de recharge électrique et des stations GNV, que ce soit sous forme gaz ou sous forme liquide. Et cette action et ce processus de construction de stations va s'opérer entre maintenant et 2020. Et en France, on attend jusqu'à 250 stations publiques contre une cinquantaine aujourd'hui. GRT Gaz est très impliqué dans la transition énergétique et le gaz et le GNV est clairement un des axes de la transition énergétique aux côtés de la production des gaz renouvelables que sont le biométhane et à plus long terme le power to gaz. Le fait de battre un record aujourd'hui, c'est d'abord la concrétisation de 10 000 heures de travail dans l'année avec tous mes étudiants. Et c'est aussi la conviction que ce carburant a un formidable potentiel qu'on a encore démontré avec notre record à 2606 km avec l'équivalent d'un litre d'essence. Nous le savons tous, notre planète est menacée par le réchauffement climatique. Et demain, il se peut que les pingouins n'aient plus de banquise. Dans le prolongement de la COP21 à Paris, la France et les territoires se sont engagés à multiplier les actions pour limiter les gaz à effet de serre. Nos villes connaissent régulièrement des pics de pollution. C'est un enjeu de santé publique majeur. La voiture permet la mobilité la plus flexible possible. Elle est utile et nécessaire à l'économie de nos agglomérations. Lorsqu'elle est partagée, elle devient même le prolongement des transports publics. Nous pouvons tous agir localement dans chacune de nos villes. Une solution existe pour inciter nos concitoyens et les entreprises à choisir des véhicules plus respectueux de l'environnement
et de notre santé. Elle est notamment soutenue par l'ADEME, le disque vert. Le principe est simple. La collectivité offre quotidiennement 2 heures de stationnement gratuit en voirie aux citoyens qui roulent avec des voitures écologiques ou en autopartage. Et là où le stationnement est déjà gratuit, il permet de stationner sur des emplacements privilégiés en centre-ville ou à proximité des commerces. Mais au fait, qui est concerné ? Le disque vert s'adresse à tout le monde, car il existe une panoplie de véhicules écologiques adaptés à des revenus et à des besoins de mobilité variés. Il y a les véhicules électriques et hybrides rechargeables, bien sûr. Les véhicules hybrides qui combinent mobilité urbaine écologique et autonomie pour les longs trajets. Les micro-citadines de moins de 3 mètres munies d'une carte grise, plus légère et plus facile à garer. Les véhicules GPL, le carburant alternatif le plus utilisé actuellement. Ces véhicules peuvent également rouler au bio-GPL, le GPL d'origine renouvelable. Les véhicules FlexFuel E85, un carburant d'origine renouvelable fabriqué en France. Les véhicules GNV, notamment utilisés par les entreprises et les collectivités. Ces véhicules peuvent également rouler au bio-GNV fabriqué à partir de nos déchets. Les véhicules piles à combustible fonctionnant à l'hydrogène, qui offrent également de belles perspectives pour stocker les énergies renouvelables locales. Après adoption du dispositif par la collectivité locale, le concitoyen ou l'entreprise se rend dans sa mairie. Sur présentation de sa carte grise et de la mention P3 qui indique l'énergie utilisée, on lui remet le disque vert et une pastille à mettre sur son pare-brise. Le numéro d'immatriculation et un hologramme garantissent l'usage individuel du disque vert. Et malin, certaines collectivités pensent déjà à la déclinaison électronique du disque vert avec les eurodateurs. Concernant le coût pour la collectivité, aujourd'hui moins de 2% du parc automobile est concerné. Bonne nouvelle, de plus en plus de villes ont adopté la charte de mise en réseau de l'Association des voitures écologiques. Ce qui veut dire que petit à petit, le disque vert sera valable sur tout le territoire. Rejoignez vous aussi le réseau, adoptez le disque vert ou demandez à le mettre en place dans votre ville. Le GNV, le gaz naturel pour véhicule, est un carburant. Ce gaz, vous le connaissez bien, c'est celui que vous utilisez pour cuisiner ou pour vous chauffer. Oui, rouler au gaz naturel, c'est non seulement possible, mais c'est aussi économique et écologique. En effet, les véhicules roulant au GNV sont plus respectueux de l'environnement et de la santé. En moyenne, ils émettent 20% de CO2 en moins que les véhicules essence et jusqu'à 85% de particules fines en moins que les véhicules diesel construits avant le 1er septembre 2014. Avec plus de 18 millions de véhicules en circulation, le GNV est le premier carburant alternatif au monde. Retour en images sur une belle épopée. L'histoire du GNV commence en 1862, quand Étienne Lenoir invente le premier moteur à explosion fonctionnant au gaz. Grâce à celui-ci, il rejoint Paris à Joinville-le-Pont à la vitesse de 3 km/h. Vite concurrencé et dépassé par les moteurs à essence, le gaz carburant sera une solution efficace pour faire face au rationnement du pétrole imposé pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 70, suite au premier choc pétrolier, le gaz carburant sera de nouveau plébiscité, notamment pour des raisons économiques. Depuis, il se développe en Europe, aussi bien pour les voitures particulières que pour les véhicules de transport public ou de marchandises. En France, ce sont les usages professionnels qui propulsent le marché. 2/3 des collectivités de plus de 200 000 habitants utilisent déjà le GNV pour leurs bus ou bennes à ordures ménagères. Mais le secteur privé n'est pas en reste. Monoprix, Castorama, Point P, Ikea ou encore Biocop ont déjà franchi le pas. Keolis, quant à lui, opère la plus grande flotte de cars et autobus roulant au GNV, soit 998 véhicules. Mais Carrefour va encore plus loin et utilise désormais du biométhane carburant ou bio-GNV
pour faire rouler sa flotte de camions de livraison. En 2030, la FGNV prévoit en France un réseau de 1500 stations qui permettront de ravitailler près d'1,7 million de véhicules GNV. Voitures particulières, utilitaires, transports en commun ou poids lourds. Nous avons en France toutes les compétences nécessaires pour arriver à ce résultat. Air Liquide et GNVR par exemple savent fournir ce carburant et les stations qui permettent à l'utilisateur final de faire le plein. Si le GNV est d'ores et déjà une solution efficiente pour une mobilité durable, cette filière peut aussi contribuer à l'autonomie énergétique des territoires et créer des emplois. Comment ? Grâce à la version renouvelable du GNV, le bio-GNV issu de nos déchets organiques recyclés. Si vous voulez en savoir plus sur le bio-GNV, cliquez ici. Nous attendons tous que les collectivités se montrent exemplaires et choisissent des modes de transport économiques, moins polluants, moins bruyants et alimentés par une énergie produite localement. Des solutions existent pour faire de cette attente légitime une réalité. En France, 10% des bus et bennes à ordures roulent au GNV. Un nouveau bus sur 3 fonctionne grâce à ce carburant. 2/3 des agglomérations de plus de 200 000 habitants a choisi cette solution pour ses transports collectifs urbains. Certains territoires ont également mis en place une filière de production locale de bio-GNV ou sollicitent des entreprises comme GNVR pour installer et gérer des stations de distribution publique. Finalement, la solution vertueuse du GNV et du bio-GNV répond aux attentes des collectivités confrontées aux enjeux de santé publique et de transition énergétique. Énergie propre, transport doux, emplois locaux et pérennes, la formule est testée par plusieurs collectivités adhérentes à la FNCCR sur tout le territoire. Regardez. Plus de 600 collectivités adhérentes à la FNCCR œuvrent pour initier la transition énergétique dans les services publics et développer des solutions de mobilité alternatives. Un des projets pionniers de cette démarche se trouve à Sequedin, dans la banlieue lilloise. C'est ici que l'opérateur Keolis gère pour le compte de Transpol une partie de la flotte des véhicules de transport public. Dans les ateliers de maintenance, il n'y a pas de traces d'hydrocarbures au sol, ni d'odeur de gasoil, car Transpol a choisi le GNV comme carburant pour sa flotte de bus. Une partie du carburant est produit juste à côté, au centre de valorisation organique. Dans cette usine, 108 000 tonnes de déchets fermentescibles sont transformés en bio-GNV, soit l'équivalent de près de 2 500 000 litres de fuel. Aujourd'hui, Keolis fait rouler plus de 440 bus et offre aux usagers un moyen de transport qui réduit drastiquement les émissions de CO2. Autre exemple, le SMED 13, le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône, en collaboration avec GRDF, a installé une station GNV. L'objectif, accompagner des communes du territoire à développer une mobilité durable avec des flottes de véhicules propres pour diminuer au quotidien l'impact de la collectivité sur l'environnement. Ailleurs, de nombreux projets portés par les adhérents de la FNCCR permettent de développer des solutions de mobilité durable et de rendre les territoires vertueux. La France s'est engagée à utiliser 10% d'énergie renouvelable dans les transports d'ici 2020. L'introduction rapide du GNV et du bio-GNV dans le mix énergétique est une solution efficace pour répondre aux enjeux de la mobilité durable. De nombreuses collectivités locales en ont conscience et se sont déjà engagées dans la voie du GNV et du bio-GNV. Si vous voulez en savoir plus sur l'avenir du GNV, cliquez ici.
En 2012, il s'est vendu dans le monde 3 fois plus de véhicules GNV que de voitures électriques. D'ici 5 ans, selon l'Union internationale du gaz, 65 millions de véhicules devraient rouler au gaz naturel, soit près de 5% du parc automobile. Ces véhicules peuvent rouler avec un carburant totalement écologique, renouvelable, tout en étant plus silencieux. Mais offrent-ils une autonomie suffisante? Sont-ils aussi performants, fiables et économiques que les véhicules actuels? La réponse est oui. Que vous soyez particulier, artisan ou PME, il y a un véhicule GNV pour chaque usage. Explication. En Europe, c'est l'Italie qui dispose du plus grand parc de voitures roulant au GNV. Rien d'étonnant donc de voir Fiat disposer de l'offre la plus large dans ce domaine. Commençons avec les voitures particulières. Fiat propose 6 modèles. Tous ces véhicules fonctionnent en bicarburation essence GNV, garantie d'une autonomie conséquente et d'un coût au kilomètre 20% moins cher comparé au diesel. Fiat Professional et Iveco disposent aussi d'une offre d'utilitaire spécialement dédiée aux artisans et aux entreprises qui assurent la logistique du dernier kilomètre. Pour tous ces modèles, l'installation des bonbonnes de stockage et du circuit d'alimentation est effectuée en usine, gage de sécurité et d'une ergonomie respectant les volumes de chargement. Ces voitures ou utilitaires font l'objet d'une homologation européenne, qui garantit la sécurité de l'équipement gaz embarqué en cas de collision ou d'incendie. Résultat, pas de contrainte pour se garer dans les parkings publics. Le prix d'un véhicule bicarburation essence GNV est équivalent à celui d'un véhicule diesel. Mais étant classé véhicule propre par le fisc, l'acheteur bénéficie d'avantages accordés à cette catégorie de véhicules. Par exemple, une carte grise moins chère ou des tarifs d'assurance plus avantageux. La maintenance d'un véhicule GNV s'apparente à celle d'un véhicule essence, donc moins onéreuse qu'un diesel. Enfin, qui dit véhicule propre, dit exempté de la circulation alternée. Aujourd'hui, ces véhicules fonctionnent en bicarburation, mais demain, ils pourront être encore plus écologiques et économiques en ne roulant qu'au gaz. Il faut seulement étendre le réseau de stations publiques de distribution ou, comme cela a été testé, autoriser l'installation de mini-stations de distribution de gaz à domicile. Si vous voulez découvrir les véhicules industriels qui fonctionnent au GNV, cliquez ici. Air pollution, indoor and outdoor, is now the world's largest single environmental health risk. Outdoor air pollution causes 3.7 million deaths each year, and diesel exhaust causes cancer on the same order of magnitude as passive smoking. Reducing air pollution could save millions of lives. Transport plays a major role in outdoor air pollution. For example, in Chinese cities, it is responsible for 70% of all emissions. The road to sustainable transport has to be taken today. A strategy combining regulation, innovation, and infrastructure is needed. And one strategy has delivered results every time. Autogas. So, why autogas? First of all, it's clean. Autogas emits 96% less NOx than diesel and 68% less than petrol. Furthermore, it produces 120 times less small particle emissions than diesel vehicles and 22% lower carbon dioxide than petrol. Secondly, it's proven. Just look at Guangzhou, Seoul, Istanbul, and Tokyo. Thirdly, it's available. Switching to autogas requires only low infrastructure investments and delivers immediate results. The future of transport starts now. Autogas can deliver the future of transport today.
Rouler au GNV aujourd'hui, c'est rouler au bio-GNV demain. Le bio-GNV, également connu sous le nom de biométhane carburant, est un gaz 100% renouvelable issu de la méthanisation des déchets organiques. Doté des mêmes propriétés énergétiques que le GNV et utilisable directement par les véhicules GNV existants, le bio-GNV est encore plus intéressant d'un point de vue environnemental car son bilan carbone est neutre. Si aujourd'hui, le bio-GNV n'en est qu'à ses débuts, son potentiel de développement est considérable au regard de tous les projets de sites de méthanisation avec injection qui sont en cours. À l'horizon 2030, l'ADEME prévoit 500 sites de production de biométhane, soit 12 TWh injectés dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel exploités par GRT Gaz et GRDF. De quoi chauffer 1 million de ménages ou faire rouler 55 000 bus ou camions. Aujourd'hui, plusieurs sites produisent du bio-GNV. Comment et pour quels usages? On regarde. À Morsbach, en Moselle, ce bus peut rouler pendant 1 an avec les déchets organiques produits par 7000 habitants. Son carburant provient des déchets préalablement triés dans les foyers puis traités par méthanisation sur le site de Métavalor. En fermentant, les matières d'origine animale et végétale produisent du biogaz, qui est capté puis épuré sous forme de biométhane, pour respecter les spécifications du gaz naturel et pouvoir être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel GRDF. Zéro coût de stockage. Le gaz est distribué là où il doit être consommé, par exemple dans les stations GNV installées à proximité ou ailleurs grâce au réseau de GRDF et de GRT Gaz qui maillent le territoire français. Demain, ce bio-GNV pourra aussi être transformé en carburant liquide destiné aux véhicules industriels. C'est l'expérimentation que mène Suez à Valenton, en région parisienne. Cet industriel maîtrise la chaîne de production de bio-GNV. Qu'il s'agisse de boues des eaux usées, de déchets organiques, tout cela peut être transformé en biométhane. À Valenton, le biométhane issu des boues d'épuration devient du bio-GNV qui est ensuite liquéfié. Un carburant qui émet moins de CO2, jusqu'à 97% de rejet en moins, comparé au diesel issu d'un pétrole importé et raffiné. Un résultat qui a convaincu les constructeurs de poids lourds à proposer de nouveaux modèles de véhicules. Ces développements incitent d'autres industriels comme Air Liquide à investir dans la production de bio-GNV, sa liquéfaction, son stockage et la création de réseaux de distribution au client final. La méthanisation offre de belles perspectives. Le secteur le plus dynamique en France aujourd'hui est la méthanisation agricole et territoriale. Le gouvernement vise 1500 méthaniseurs agricoles en 2020. Le bio-GNV représente un potentiel annuel considérable sur notre territoire. Environ 250 TWh par an, soit plus que la consommation de l'ensemble des voitures en France en 2011. Demain, c'est la méthanisation de microalgues ou de biomasse ligneuse comme le bois qui permettra d'adapter la production de biogaz à chaque territoire. Si vous voulez découvrir les voitures particulières ou les utilitaires qui roulent au GNV, cliquez ici. Quelles que soient leurs activités, les entreprises qui utilisent des modes de transport routier doivent trouver la formule gagnante. Réglementation environnementale stricte, plus coût d'exploitation maîtrisé, plus véhicules fiables et performants, moins pollution égale gaz naturel pour véhicule. Et oui, cette équation complexe peut désormais se résoudre avec un terme simple, le GNV et sa version d'origine renouvelable, le bio-GNV. Plusieurs sociétés ont choisi cette solution et ça fonctionne. La preuve avec le groupe Carrefour et Iveco dans la banlieue lilloise. Lors de la livraison en camion de ces points de vente, la grande distribution a un impact non négligeable sur le bilan carbone de son activité. Dans l'agglomération lilloise, Carrefour a choisi de réduire ses émissions de CO2 en privilégiant des véhicules roulant au bio-GNV. Ce carburant est produit localement,
à partir des déchets organiques collectés dans ses propres magasins de la région. D'ici à 2017, Carrefour ira encore plus loin, en déployant une flotte de 200 camions roulant au bio-GNV pour approvisionner 250 de ses grandes surfaces à Paris, Lille, Lyon, Marseille et Bordeaux. Ce mode de livraison lui permet de réduire de 90% ses émissions de CO2, ne rejette aucune particule fine et s'avère 2 fois moins bruyant. En 2017, ce choix réduira l'impact national des livraisons de l'enseigne de plus de 20 000 tonnes de CO2. Tout en décarbonant leur activité, les entreprises qui utilisent du bio-GNV bénéficient de la sécurité d'un approvisionnement en énergie à coût stable. Certaines entreprises ont aussi adopté le GNV pour des véhicules spéciaux, des engins de levage ou de propreté. Bref, l'histoire d'amour entre les entreprises, le GNV et le bio-GNV ne fait que commencer. Si vous voulez découvrir l'intérêt du GNV pour les collectivités, cliquez ici. Rouler au GNV présente de nombreux atouts écologiques, sanitaires et économiques. GRT Gaz s'engage dans cette transition énergétique et retient 26 sites pour accueillir des véhicules GNV. Le site de Nantes s'est déjà engagé dans cette voie. Actuellement, nous sommes équipés de 2 véhicules GNV. Alors, on a un Fiat Doublo et puis un Caddy Volkswagen. On a une station donc juste à proximité. Et pour montrer l'exemple, ça nous paraissait tout à fait naturel d'accepter donc des véhicules au gaz. Ce sont des véhicules qui sont utilitaires, qui sont plutôt liés à des activités type travaux tiers ou des tournées-comptage. Ce sont des véhicules qui sont confortables, qui ont une très bonne motorisation, comme les autres, qui répondent bien à nos besoins, qui répondent bien à nos activités. Même standard de qualité et de sécurité que les véhicules traditionnels. Aujourd'hui, la flotte de GRT Gaz est composée d'une 30aine de véhicules et doublera d'ici fin 2016. D'ores et déjà, d'autres acteurs de terrain expérimentent ces véhicules. On a décidé de passer au GNV par rapport à la proximité de notre station et le fait que les véhicules correspondent à notre domaine d'activité. La particularité du secteur de Charleville, c'est de disposer sur site d'une station GNV qui permet de remplir rapidement nos véhicules. On rentre de tournée, on fait le plein directement à l'agence. Une fois que le véhicule est branché sur la pompe, on peut vaquer à d'autres occupations. C'est bien. Le retour que j'en ai de mes équipes, le véhicule est équivalent aux autres véhicules du parc. Pour moi, les principaux avantages des véhicules GNV, c'est donc la propreté, pas d'odeur. Ça rejette beaucoup moins de CO2, donc on préserve la couche d'ozone. Donc pour les générations futures, c'est tout bénéfice. Moins de CO2, moins d'oxyde d'azote et aucune particule fine, le GNV constitue une solution concrète pour lutter contre la pollution. De multiples avantages, des véhicules adaptés aux besoins qui nécessitent toutefois une certaine organisation. On est aux alentours de 250 à 300 km de capacité, donc ce qui fait qu'on vient relativement souvent à la pompe. Avant de partir sur un chantier, on doit obligatoirement vérifier si on a le plein. Et du coup, auparavant, on allait peut-être 2 ou 3 fois à la pompe par semaine et maintenant, on y va 4 à 5 fois. Je pense qu'il sera intéressant de passer tous les véhicules au gaz naturel à partir du moment où il y aura plus de stations pour se ravitailler. L'objectif de GRT Gaz, avoir 20% de sa flotte en 2020 au GNV et faire de ce premier carburant alternatif l'un des moteurs essentiels de sa transition énergétique. On est dans une époque où notre empreinte environnementale est un facteur important dans le développement durable, ainsi que dans le développement de nos entreprises. Donc si on veut être un petit peu à la page et être dans le vent, je pense que le GNV c'est une solution adéquate pour être en phase avec notre temps. Dans l'avenir, ce sera certainement un gaz encore plus vert, avec le biométhane qui arrive et puis le power gas. Donc c'est bien. Je pense que dans les années à venir, ça va être encore mieux.